Salut tout le monde! Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, ça fait longtemps que je voulais vous la faire. C'est une vidéo qui va vous expliquer un petit peu comment je tourne, comment je réalise mes vidéos et surtout avec quel matériel. Allez, c'est parti! Alors ça fait déjà un petit moment que je voulais réaliser cette vidéo et ça tombe bien parce que j'ai la marque Zhiyun qui m'a justement contacté et qui voulait que je vous présente leur nouveau produit, un stabilisateur numérique. Donc on va voir tout de suite ceci dans cette vidéo avant de rentrer dans le détail sur le reste de comment je réalise mes vidéos, surtout avec quel matériel. Donc Zhiyun m'a envoyé le Weebill 3E. Alors qu'est-ce que c'est? Donc Zhiyun, c'est un spécialiste, c'est une marque qui est quand même assez connue et concurrente, on va dire, en quelque sorte de DJI sur leur Ronin. Donc c'est des stabilisateurs numériques qui vont vous permettre de pouvoir fixer une caméra, un réflexe, et donc éviter tout ce qui est tremblement, mouvement brusque, etc., qui sont très désagréables quand on porte une caméra et qu'on filme avec une caméra à main levée, enfin surtout un réflexe. Et donc du coup ça c'est quelque chose que j'avais envie d'avoir justement depuis quelques années. J'avais lâché l'affaire entre guillemets au profit d'une DJI Osmo Pocket 3 puisqu'il y a une nacelle intégrée, c'est portatif et donc pour faire tout ce qui est vlog, etc., ou présentation de produits comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne YouTube, j'utilise principalement cette caméra. Mais parfois j'aimerais avoir des vidéos et avec une image et un rendu supérieur, et donc pour ça je préfère utiliser ma caméra. Ici c'est un ZVE10, donc c'est une très bonne caméra entre guillemets entrée de gamme, parfaite pour le vlog. Bon là je l'ai déjà monté sur le stand qui va aller sur le stabilisateur, je vais vous montrer le Weebill. Mais le problème c'est que ça, voilà, il y a une stabilisation numérique mais qui n'est pas très performante. Donc l'idéal c'est de justement positionner ce genre de caméra sur un stabilisateur. Donc cette caméra je l'utilise quand même assez régulièrement en plan fixe, comme vous me voyez de face, en face cam on va dire, généralement en début ou fin de vidéo. C'est posé sur un trépied fixe, comme ça ça bouge pas et l'image est vraiment nickel, il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Mais parfois j'aimerais vraiment pouvoir faire des plans beaucoup plus, je dirais, naturels, mais en mouvement, pas fixe. Et avec cette caméra c'est un peu compliqué, donc là j'utilisais ma DJI Osmo Pocket 3. Bref, on rentrera un petit peu dans les détails après sur le reste du matériel, mais là on va passer à l'unboxing. Donc c'est une belle boîte en polystyrène compact et on va retrouver le stabilisateur à l'intérieur. Donc voilà, donc siglé Zhiyun, et à l'intérieur on va retrouver le stabilisateur. Alors je l'ai déjà retiré de la boîte, normalement il est ici comme ça à l'intérieur. On va retrouver une notice. Alors c'est un peu dommage parce que la notice est uniquement en anglais. Alors il y a des QR codes pour télécharger après les notices en français. Donc il suffit d'aller sur leur site pour pouvoir trouver le manuel d'explication, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident à régler, à stabiliser, etc. Donc c'est assez rapide au niveau des équipements. Donc on va retrouver justement le stabilisateur qui est ici, donc qui est électronique, donc avec des moteurs qui vont supporter des poids assez conséquents au niveau des réflexes. Donc vous allez pouvoir mettre des réflexes de plusieurs kilos, mine de rien. Donc c'est plutôt pas mal, et après on va retrouver différents boutons, on rentrera dans les détails après. Ensuite on va retrouver la platine qui est dans cet emplacement là pour pouvoir mettre justement votre réflexe. Et on va retrouver une petite pochette ici avec deux câbles USB. Donc on en a un premier USB-C, USB-C comme ceci, qui va permettre en fait d'alimenter votre caméra, qui va être rechargé par le stabilisateur. Parce qu'ici on voit qu'on a un port USB type C qui va se brancher directement sur la caméra. On retrouve un autre port USB aussi, USB type C, ici sur le côté pour recharger par contre le stabilisateur. On a un trépied également qui est là, j'ai déjà installé, qui était également ici dans la boîte. Et ensuite on a un deuxième câble USB, là c'est un USB-C vers USB-A qui sert justement pour recharger le stabilisateur. Voilà, comme ceci. On va retrouver également une petite clé Allen, une clé 6 pans, pour pouvoir visser le stand, justement le support pour le réflexe. Donc voilà le Zhiyun Weebill 3E. Donc ce modèle peut supporter des caméras au niveau du poids jusqu'à 3 kg. C'est quand même vraiment pas mal, 3 kg avec on va dire un gros boîtier et un gros objectif. On les atteint très rapidement avec les nouveaux appareils photo numériques réflexes. Donc moi ici, j'ai l'avantage ici avec mon petit ZVE10 d'avoir quelque chose d'assez léger, donc j'ai pas du tout de problème de ce côté. Donc c'est un stabilisateur 3 axes avec une batterie intégrée de 5200 mAh, donc ils estiment une autonomie d'environ 16 heures.
On va avoir un petit écran ici pour pouvoir faire différents réglages, notamment Bluetooth, pour pouvoir piloter certaines caméras qui sont compatibles pour pouvoir lancer par exemple l'enregistrement ou appuyer sur une fois dessus pour prendre des photos. Ici, on a un bouton menu qui va vous permettre de passer dans différents modes je dirais, de stabilisation, puisqu'il y a différentes stabilisations possibles. On a le POV qui va permettre d'avoir une stabilisation complète sur tous les axes. Mais après, on a d'autres stabilisations, d'autres modes qui permettent, par exemple, de figer le moteur horizontal ou vertical. Comme ça, on a une stabilisation qui est un petit peu différente, où on peut garder, par exemple, l'horizon toujours nickel. Bref, donc ça, bon, c'est quasiment comme tous les stabilisateurs. Ensuite, on va avoir à l'arrière donc une autre gâchette pour switcher rapidement deux menus. On a ici une molette de réglage qui permet justement de faire de l'inclinaison horizontale. Et puis ensuite, le joystick pour pouvoir orienter la caméra de haut en bas ou de droite à gauche. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, ici, on va retrouver différents boutons. Donc là, ce sont les éléments de verrouillage. Donc vous voyez ici, là, je l'ai déverrouillé. Donc pour la stabilisation et le rangement, c'est parfait. Au moins, ça ne bouge pas une fois que c'est rangé dans sa boîte. On va retrouver aussi différents loquets de réglage. Donc là, ici, si je déverrouille, je vais pouvoir avancer ou reculer la partie, on va dire, horizontale du stabilisateur. Et ça va vraiment être nécessaire lorsque vous allez devoir faire le premier réglage, le premier équilibrage de votre réflexe, puisque quand ça arrive, il faut forcément faire des manipulations de réglage pour, on va dire, équilibrer votre appareil photo en fonction de son poids, parce que en fonction du poids de l'appareil photo, on n'a pas tous les mêmes, la position de la caméra sera pas tout à fait au même endroit. Donc on a un verrouillage ici, hein, voilà, pareil, pour avoir une rotation comme ça, pour pouvoir le ranger également, hop, ça se verrouille, mais ça sert aussi justement lors du paramétrage du réglage, de la stabilisation, la première fois. Donc on en a ici un deuxième, comme je le disais, et on en a un troisième qui est ici, de l'autre côté, voilà. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'une fois que c'est rangé, ça bouge plus. On a un grand trépied qui est vraiment pas mal. Ça rend vraiment le stabilisateur très stable sur un support fixe. Comme ça, si on veut le poser hein, pour pouvoir filmer différemment, ou le poser au sol, ou alors simplement pour le poser quand on n'a pas besoin pour le ranger, on peut le laisser comme ça. Donc c'est très pratique. Donc c'est une vis classique. Hein. Vous allez même pouvoir le mettre à la limite sur un trépied si vous voulez en plus, pourquoi pas. Hein. Ici sur la droite, on va retrouver encore deux autres molettes. Donc ici, on a des molettes de réglage pour naviguer dans les menus. Ici, on a le bouton power pour l'allumer et le bouton menu pour les réglages différents, comme je disais, Bluetooth, etc. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté d'avoir un petit écran comme ça pour pouvoir aller naviguer dans les menus de réglage. C'est très pratique puisqu'en plus, vous avez aussi tout ce qui est système de calibration. Donc, comme ça, si les moteurs ne sont pas tout à fait ajustés, vous pouvez ici faire des réglages, on va dire, un petit peu plus poussés. Donc moi, j'y ai pas trop touché, j'ai laissé par défaut, parce que c'est vrai que c'est pas très intuitif. La première fois qu'on utilise, c'est pas très clair. Il faut être assez assidu et bien lire la notice pour comprendre. Ensuite, on a le stand ici pour pouvoir verrouiller le réflexe. Donc je vais le positionner, je vais vous montrer. Donc je viens glisser la platine, voilà. Et après, j'ai plus qu'à loquer directement ici. Et là, mon réflexe va être complètement figé, solidaire de ce stabilisateur. Donc ensuite, j'ai plus qu'à déverrouiller les moteurs. Voilà, comme ceci. Alors moi, j'ai déjà fait les réglages de stabilisation. Hein. Hop, voilà, comme ceci. Et il en manque un. Il est où? C'est ici. Hop là, voilà. Donc là, il est libre, comme ça. Et ensuite, j'ai plus qu'à allumer en restant appuyé sur Power. Vous avez le petit logo Cinepeer qui s'allume et hop, là le stabilisateur est en marche et fait son travail. Donc vous voyez, là j'ai une stabilisation sur tous les axes, c'est vraiment pas mal. Avec le joystick, comme je le disais, on peut faire de l'orientation, voilà, droite, gauche, haut ou bas. Et ensuite avec la molette de derrière, hein, on peut régler l'assiette, on va dire, en quelque sorte. Donc si je tourne ici, vous voyez, ça change au niveau de l'assiette. Donc c'est vraiment un très très bon appareil. Alors ce qui est le plus gros inconvénient en fait de ce stabilisateur, c'est la préparation. Parce que vous voyez, il y a plusieurs loquets à déverrouiller. Il faut bien penser à pas oublier de les déverrouiller. Moi, ça m'est arrivé hein, la première fois d'oublier. Je ne comprenais pas pourquoi la stabilisation n'était pas parfaite. Tout simplement parce que j'ai oublié de désactiver des loquets. Il faut aussi bien régler la nacelle la première fois, parce qu'au niveau de l'équilibrage, au début, il faut bien régler en fonction du poids
de votre appareil photo numérique. Donc il y a toutes des étapes, hein. En fait, vous allez dans un premier temps verrouiller tous les loquets sauf un seul. Donc il faudra placer votre réflexe et puis avec les loquets ici, vous allez pouvoir faire glisser l'appareil à droite ou à gauche pour retrouver son point d'équilibre. Une fois que vous avez fait le premier équilibre sur l'horizontale, il faut le faire sur la verticale et ensuite il va vous demander une autre étape de déverrouillage et verrouillage et regardez si le réflexe a une certaine position, hein, votre appareil photo numérique doit être dans une certaine position, et si c'est le cas, ça veut dire qu'il est bien équilibré sur tous les axes, notamment hein, ici, il faudra plus ou moins avancer ou reculer cette partie-là, donc ça se déverrouille avec les loquets. Vous verrez que c'est pas très compliqué, la notice est assez explicite, avec les schémas c'est plutôt bien fait même d'ailleurs. Sur le site internet, par contre, c'est pas très facile à les trouver au niveau du français, parce que Zhiyun, bah, vous l'avez compris, hein, ça doit être chinois, je pense. Mais sinon, on trouve quand même la notice en français, et ça, c'est cool. Après, au niveau de l'équilibrage de ce genre de stabilisateur, ça sera toujours la même chose. Il faut à peu près tous les régler de cette manière-là, donc c'est pas très compliqué. Donc ici, hein, la partie jaune, vous voyez, c'est l'USB-C. On peut brancher directement ici le réflexe. Et ensuite, vous avez le Bluetooth pour pouvoir déclencher. Donc là, ici, si j'allume mon réflexe, on va voir que au niveau de la caméra, elle va se mettre en Bluetooth. Donc j'ai le petit Bluetooth que j'ai configuré parce que ma caméra est compatible. Alors attention, ça ne sera pas compatible avec tous les appareils. Ça, il faudra aller voir sur le site. J'ai le mode télécommande qui est activé. Et donc du coup, ici, on voit qu'on a un petit logo Bluetooth qui est apparu à côté de la batterie. Et donc du coup, si j'appuie ici, hop, ça lance l'enregistrement de la caméra. Alors dans quel type d'utilisation on va avoir besoin de ce genre de stabilisateur? Je vais vous mettre des petites séquences justement de ce que j'ai réalisé, comment j'utilise ce stabilisateur, notamment sur une des vidéos que j'ai réalisées il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si elle est déjà disponible sur la chaîne, mais vous aurez des petites images en avant-première, si ce n'est pas le cas. Mais si c'est le cas, bon, bah, vous savez de quoi je parle. C'est la présentation de la BYD Seal hein, que j'ai eu pendant une semaine. Donc je voulais des plans extérieurs avec une bonne caméra, pas utiliser justement la DJI Osmo Pocket 3 que j'ai actuellement, avec laquelle je filme justement, parce que là j'avais pas trop le choix, il fallait bien une caméra pour vous présenter ce produit. Et donc ça m'a été très utile, j'ai eu des images vraiment qui sont très nette entre guillemets, bah forcément au niveau de la caméra en elle-même, puisque c'est quand même quelque chose qui est supérieur à ce que j'ai actuellement dans les mains hein, quand même, au niveau du capteur, tout ça. Mais voilà, au niveau stabilisation, comme il n'y en a pas vraiment, hein, c'est numérique, c'est pas une vraie stabilisation physique avec une nacelle, et bien ce stabilisateur-là a fait des merveilles. Je vous mettrai quelques petits plans séquences pour vous montrer l'utilisation que j'en ai eu. Comme ça, je vais vous montrer également aussi le rendu final. Donc ma femme m'a filmé avec le stabilisateur pour vous rendre compte de comment ça fonctionne, quel est, on va dire, l'intérêt d'un tel appareil et le résultat que on peut avoir hein, comme type d'image avec un réflexe comme ça qui n'est pas du tout très mal stabilisé, on va dire. Hein, c'est une stabilisation numérique, c'est vraiment pas fou hein, sur ce genre d'appareil photo réflexe numérique. Donc voilà, un stabilisateur comme ça, on appelle ça aussi une gimbal. C'est très pratique, c'est motorisé, voilà, on peut orienter avec les joysticks, tout ça, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Il y a différents modes hein, de vue, on peut faire vraiment des petites choses très cinématographiques, on va dire. Donc du coup, on peut avoir un rendu vraiment très joli. Voilà, donc je remercie Zhiyun hein, de m'avoir envoyé ce produit pour vous le présenter. J'ai pu pas mal le tester et l'utiliser, donc maintenant je suis très content de pouvoir réutiliser mon réflexe, je dirais quasiment au quotidien pour mes vidéos. Je n'aurais plus forcément besoin hein, de ma DJI Osmo Pocket 3 qui était très bien, hein, franchement il n'y avait pas de souci. Son côté compact pour se balader, etc., sortir vite sa petite caméra pour pouvoir filmer, c'était extrêmement pratique. Mais parfois quand on a le temps et qu'on veut faire de belles images bien stables, bien stabilisées, etc., là ce stabilisateur là fait vraiment très bien le travail. Et en plus son prix est vraiment très intéressant hein. On est à moins de 300 €, ce qui est quand même moins cher par exemple qu'un Ronin. Un Ronin ça va être beaucoup plus cher et on aura quasiment les mêmes fonctionnalités. Ça fait aussi bien le job, la batterie, la connectivité Bluetooth, etc. C'est vraiment tip top. Donc je vais essayer de vous avoir un code promo hein, comme d'habitude pour ceux qui feraient comme moi, hein, qui filmeraient avec une caméra réflexe et qui voulaient un stabilisateur. Et bien franchement le Zhiyun, je peux vraiment vous le recommander parce qu'il est vraiment top. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens seront en description. Alors là actuellement justement, j'utilise le réflexe avec le Zhiyun pour vraiment vous montrer le résultat. Donc là vous voyez, je bouge dans tous les sens le stabilisateur, ça marche plutôt bien.
Mais bon voilà, c'était aussi pour vous montrer le résultat et aussi la différence. Là vous verrez peut-être la différence de qualité visuelle. Bon après on est en intérieur donc ça peut être un petit peu différent, mais de l'extérieur surtout. Mais voilà, donc là je vous fais un petit plan pour vous montrer le matériel que j'utilise, on va dire quasiment systématiquement ou presque en fonction des différentes vidéos que je réalise. Donc la plupart du temps, donc j'utilise, voilà ici, ma DJI Osmo Pocket 3 qui est vraiment génial. Je regrette vraiment pas mon achat. C'est vraiment quelque chose qui est au quotidien top, surtout quand on veut avoir quelque chose pour filmer rapidement. On le sort presque de sa poche. Alors il faut quand même faire attention parce que la nacelle reste quand même un élément assez fragile. Mais je la trouve vraiment géniale parce qu'en plus maintenant on a un grand écran sur cette version. Vous voyez, je slide l'écran et directement vous me voyez dans la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Donc c'est vraiment top. Il y a tous les raccourcis qu'il faut. Regardez, là j'appuie 3 fois sur le joystick, je bascule de l'autre côté, et quand je réappuie 3 fois, je rebascule en, on va dire, voilà, en mode vlog, et puis le bouton rapide ici pour lancer l'enregistrement. Cette caméra, je l'ai remplacée par ma GoPro, parce que pendant un moment j'utilisais beaucoup la GoPro, c'était la GoPro Hero 10 ou Hero 11, je ne sais plus même d'ailleurs, et qui était vraiment très pratique, hein, mais clairement en rendu d'image c'était vraiment pas foufou. Et tout au début, quand je réalisais mes toutes premières vidéos YouTube, hein, quand j'ai commencé à parler Tesla, etc., j'utilisais même en fait mon iPhone ici. Donc à l'époque j'avais un iPhone 14, je crois, 13, un iPhone 13. Alors c'était très très propre hein, comme rendu, c'était vraiment top. J'avais même envie de dire c'était limite l'idéal parce que c'est quelque chose qui est compact, etc. Et donc du coup au quotidien pour filmer c'était top, mais ce qui était chiant c'était au niveau du son, donc il fallait toujours brancher un micro, etc. Ou alors je branchais voilà une sorte de ce genre de micro là, donc c'est un Rode qui fait parfaitement le job hein, en jack avec un convertisseur USB-C vers l'iPhone. Alors avant c'était même Lightning d'ailleurs. Mais voilà, après il fallait enlever les rushs du téléphone, les transférer sur mon MacBook Air. C'est vrai que j'aurais pu ramener le MacBook Air aussi pour vous montrer ce que j'utilise. Très contraignant parce que c'est à la fois mon téléphone personnel et c'était aussi ma caméra. Donc le remplissage faisait très très vite parce que j'avais tendance à filmer généralement en 4K 60 images par seconde. Donc ouais, c'était assez contraignant de en plus faire attention aussi à la batterie du téléphone, voir si j'avais toujours assez de batterie. Bon, j'ai vite abandonné ce système, j'étais passé sur la GoPro Hero 11, ouais c'est ça, et puis là, le rendu visuel ne me plaisait vraiment pas du tout, donc j'ai attendu un petit peu, j'ai mis un peu d'argent de côté, etc. Et je me suis acheté ceci. Alors avant d'acheter ceci, j'avais acheté justement la caméra que vous voyez, hein, donc le Sony ZV-E10. J'étais très content du résultat, surtout par rapport à la GoPro, mais j'ai vite vu les limites justement de la stabilisation. Donc dès que je voulais faire un peu de vlog, me filmer, etc., à bout de bras, c'était très compliqué. Ça bougeait dans tous les sens, je détestais ça. Et donc du coup, j'ai acheté cette Osmo Pocket 3. Mais voilà, donc pour tout ce qui est plan fixe, etc., comme je le disais, j'utilise toujours ma ZV-E10. Je suis très content de cette caméra. D'ailleurs, il y a une nouvelle version qui est sortie, la ZV-E10 Mark II. Et je pense peut-être l'acquérir par la suite, pas tout de suite, parce que honnêtement, la ZV-E10 actuelle me fait parfaitement le job. Ensuite, ici, on parlera ici de la caméra qui est là juste après. Alors ici, j'ai la pochette de transport DJI pour justement l'Osmo Pocket 3. Et j'ai pris le pack complet avec la batterie supplémentaire, ça c'est cool, qui se plug directement en USB-C avec un clic, donc ça c'est cool. Un micro DJI Mic 2, donc ça c'est cool aussi, avec la petite bonnette anti-vent qui est donnée, hein, comme ça à l'extérieur quand il y a du vent, etc. ça s'entend beaucoup moins, il n'y a pas trop de bruit de craquement, ça c'est top. Voilà, voilà. Et après on a aussi également tout ce qui est accessoire derrière, câble USB pour recharger, une dragonne, une petite clé que j'ai rajouté moi pour mettre le support sur ce type de ventouse qui est vraiment génial hein, d'ailleurs. Donc c'est la chaîne EV qui m'a conseillé de prendre ces ventouses pour mettre dans les voitures quand je fais les présentations de véhicules. C'est très pratique, elles sont très efficaces. Et donc du coup ça c'est des attaches rapides en fait qui viennent se clipser si ça veut bien faire la mise au point s'il te plaît. Donc avec ce petit, voilà, ce petit objet là qui est vraiment très pratique, qui vient se clipser automatiquement ici, voilà, qui a un bouton pour déverrouiller rapidement, c'est vraiment génial. Donc ça c'est top, c'est le kit complet hein, avec micro, etc. qui est quand même pas donné par contre, hein, là il faut compter autour des 600-650 € je crois, pour justement cette caméra avec le micro, la batterie supplémentaire, le petit trépied. Bref, donc c'est quand même pas mal. Ensuite ici j'ai une autre pochette qui ressemble beaucoup, qui est beaucoup plus petite, c'est pour les micros, parce qu'au début c'est vrai que j'utilisais principalement
ce micro-là que je branchais soit à la GoPro, soit à mon iPhone, ou soit sur la caméra avec laquelle je suis en train de filmer, la ZV-10. Et puis je me suis vite rendu compte que c'était pas très pratique, il y avait toujours un fil, et quand j'avais besoin d'avoir, on va dire, le son de ma voix qui soit constamment sur la vidéo, mais que j'ai besoin de distance, etc., il me fallait absolument des micro-cravates sans fil. Donc avant d'acheter ces DJI Mic 2, j'avais des Comica qui étaient très bien, qui étaient beaucoup moins chers que les DJI Mic 2 ici à présent, mais qui faisaient parfaitement le job. Mais je voulais, voilà, une qualité sonore encore meilleure, quelque chose de, on va dire, de plus qualitatif, et donc je suis passé, ça va aller, hop, la caméra qui va s'éteindre. Il me fallait quelque chose quand même d'un niveau supérieur, et donc je suis passé au DJI Mic 2, et surtout j'avais besoin de 2 micros avec, on va dire, un système d'accroche automatique sur les caméras, etc. Et aussi qu'on puisse mettre de temps en temps sur les iPhones avec des adaptateurs. Donc vous voyez, ça c'est pratique, comme ceci, ou sur de l'USB-C. Donc du coup je peux le brancher sur n'importe quel ordinateur ou téléphone portable. Il suffit de mettre ça sur l'émetteur, et puis sur les récepteurs, pardon, et puis vous pouvez le brancher à tout ce qui est port USB-C d'ordinateur, téléphone, etc. C'est vraiment top. Et avec cette petite boîte de rangement, vous avez 2 micros à l'intérieur et le récepteur, c'est génial. Donc franchement, je ne regrette pas mon achat, ça aussi c'est vraiment pas donné, on est autour des 350 €. Mais clairement, quand vous voulez monter d'un step en termes de qualité audio, faut pas lésiner sur le prix des micros malheureusement. C'est cher, mais vous ne serez pas déçu du résultat. Alors j'utilise pas de micro-cravate, moi j'ai le micro souvent sur moi, hein, vous pouvez le voir. Vous voyez hein, ici, j'ai le micro-cravate qui est toujours là, de toute façon vous devez le voir dans mes vidéos. Je regrette pas, alors certes c'est pas très esthétique, mais c'est tellement pratique, vous l'enlevez, vous le remettez. En plus quand vous le sortez de la boîte justement DJI, hein, cette fameuse boîte là, ça s'allume automatiquement, ça se synchronise automatiquement avec l'émetteur, c'est vraiment top. Et voici ma dernière caméra, donc c'est la toute dernière qui est arrivée à la maison, donc c'est une DJI Action 4, donc maintenant j'ai tout en DJI, j'ai les micros, j'ai la caméra, comme ça tout l'écosystème DJI ça fonctionne très bien ensemble. Alors pourquoi j'ai acheté cette caméra en plus du reste? Parce que c'est vrai que celle-ci je m'en sers également dans les présentations de voitures que je peux fixer avec une deuxième ventouse, j'en ai une deuxième comme ça. Je la mets généralement au plafond quand c'est un verre ou un toit ouvrant, on peut justement mettre une ventouse, c'est pratique, parce qu'on peut la retourner dans l'autre sens, ça filme, il n'y a pas de souci. Mais je voulais 2 points de vue, parce que c'est vrai que sinon j'en avais qu'un seul, donc je voulais 2 points de vue, un point de vue qui me filme et un point de vue qui filme par exemple le tableau de bord et le volant. Et donc du coup, il était nécessaire d'acheter une deuxième caméra. Donc là, j'avais pas forcément besoin de quelque chose de très qualitatif. Alors je pourrais mettre ma Sony ZV-E10, mais je voulais quelque chose qui, pareil, qui se démonte assez rapidement et qui se mette assez rapidement, changer les batteries si nécessaire, etc. Et donc je suis parti sur la DJI Action 4, la toute dernière de chez DJI, qui fait parfaitement le job également. Et en plus, l'avantage de celle-ci, c'est que, comme je le disais, mes micros sont compatibles. Même en Bluetooth, j'ai même pas besoin de l'émetteur là, pour le coup, j'ai juste à changer de mode au niveau du micro. Donc ici, par exemple, si je prends le deuxième, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton d'appairage, ou le bouton de... Alors je sais plus, non, c'est le bouton rouge je crois. Et vous le passez en mode Bluetooth plutôt qu'en mode connectivité avec le récepteur. Et en fait ici vous ajoutez la fonction Bluetooth, vous activez la fonction Bluetooth pour le micro, il est reconnu. Et puis vous avez un micro sans fil qui est directement connecté à la caméra. Vous avez un écran en façade, donc comme ça vous pouvez contrôler votre retour caméra, parce que c'est toujours pas évident aussi ça quand on voit pas ce qu'on filme. Chose aussi pourquoi j'avais abandonné l'iPhone, parce que justement je voyais jamais, comme je voulais me filmer avec la plus belle caméra qui était celle-ci hein, à l'arrière et pas en façade, j'avais pas de retour caméra, je savais jamais si j'étais cadré, etc. C'était vraiment très embêtant de ce côté-là. Voilà, donc du coup c'est à peu près tout le matériel que j'utilise pour filmer. Donc la DJI Osmo Pocket 3, la DJI Action 4, le ZV-E10 avec lequel je filme, et maintenant avec son stabilisateur Zhiyun qui est vraiment tip top, ça marche vraiment nickel et ça suit les sujets sans, sans pour autant s'incliner. Là je garde l'horizon, là je peux incliner à droite ou à gauche mon poignet, vous voyez, ça reste assez stable, c'est vraiment tip top. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors elle sort un petit peu de l'ordinaire, j'avais vraiment envie de vous montrer ce que j'utilisais comme matériel pour réaliser les vidéos que vous voyez d'habitude. C'est vrai qu'on se pose toujours la question comment on peut filmer, faire des vidéos, etc. Alors là c'est du matériel qui est quand même
assez onéreux, on va pas se mentir. Je l'ai acquéri au fur et à mesure de la réalisation de mes vidéos, hein, et c'est grâce à vous justement, grâce au partenariat avec différents acteurs. Clairement, avec voilà, les revenus qui sont générés par la chaîne YouTube. Et tout ça, c'est grâce à vous, donc je vous remercie. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde avec un iPhone. Hein. Clairement, ça fait très bien le job en vrai. Hein. Ça a une très très bonne caméra à l'arrière, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que vous allez être vite limité sur, par exemple, le stockage ou la batterie, ou alors le transfert de fichiers qui va être lent. Bref, donc du coup, vous allez vite vous rendre compte de certaines limites des appareils que vous utilisez au début pour filmer. Et donc du coup, après, si vous avez la possibilité d'évoluer, il ne faut pas hésiter, parce que clairement, ça va vous faciliter la vie lors de la réalisation des vidéos, lors du transfert, etc., des recharges des appareils. Clairement, quand on a plus de confort de ce côté, c'est aussi plus agréable de filmer. Et puis après aussi, il ne faut pas oublier par exemple les micros, hein, comme je le disais au début, j'utilisais des micros plus entrée de gamme qui faisaient parfaitement le job, il n'y a pas de problème. Même le micro à la limite de l'iPhone au début fait parfaitement le job. Vous pouvez très bien utiliser un micro comme ceci, hein, ici le Microde, qui est autour des 50-60 €, c'est pas excessif, et ça fait vraiment bien le job. Le problème c'est que c'est unidirectionnel, donc quand vous avez besoin de vous parler, il faudra qu'il soit dirigé vers vous si on veut vous entendre, et si on veut entendre les autres personnes, il faudra justement le diriger dans l'autre sens. Donc voilà, c'est par contre voilà un des inconvénients de ce type de micro. Et l'avantage de ces micros ici, hein, alors désolé si je touche, ça doit faire du bruit, mais c'est que généralement quand vous le prenez en pack de 2, comme ça vous pouvez le donner à quelqu'un en plus. Les sons sont enregistrés en même temps, tout est déjà synchronisé, c'est vraiment génial. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je remercie encore une fois Zhiyun de m'avoir envoyé leur Weebill 3E, hein, qui est assez récent. Alors je ne suis pas rentré extrêmement dans les détails du produit parce que je suis un peu encore novice sur justement ce type de stabilisateur. Il y a d'autres vidéos qui expliquent très très bien ce genre de stabilisateur, même le Weebill 3E, hein, donc je vous invite à aller voir sur YouTube, hein, vous tapez Zhiyun Weebill 3E et vous trouverez d'autres vidéos qui rentrent vraiment dans le détail, dont certaines personnes ont vraiment exploité à fond le produit et qui ont réalisé des courts-métrages, etc. avec forcément une caméra qui sera différente de la mienne, mais qui auront utilisé le même stabilisateur. Donc dites-moi en commentaire, hein, si ce genre de vidéo vous plaît, si c'est le cas j'en ferai d'autres, hein. Je vous montrerai aussi des fois on va dire les coulisses de tournage de certaines vidéos, ça peut être intéressant. Alors je sais que certaines personnes m'avaient posé des questions, hein, justement pour savoir qu'est-ce que j'utilisais comme micro, comme caméra pour filmer, hein. Alors vous n'étiez pas nombreux à me le demander, mais quelques-uns d'entre vous étaient intéressés sur le sujet. Je m'étais dit un jour ou l'autre je vais faire une petite vidéo où je vais montrer un petit peu le matériel que j'utilise. Voilà, donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.